bienvenue dans notre série 7 jours, 7 designeuses à découvrir. Alors nous en sommes déjà au jour 5 et aujourd'hui on va s'installer tranquillement pour parler d'une designeuse que j'aime beaucoup en ce qui concerne les châles. Il s'agit de Bérengère Caillot sous le pseudo Lilophile. Alors, si vous arrivez en cours de route cette semaine, eh bien, on découvre chaque jour une designeuse tricot française avec à chaque fois son univers, des modèles que je vous présente, pour quel type de tricoteuse je les recommande. Donc si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aller voir les épisodes précédents. Après celui-ci, j'ai créé une playlist qui regroupe les précédents épisodes. Mais pour l'instant, je vais vous laisser attraper votre tricot, votre petite boisson chaude, vous installer confortablement et nous allons parler châle, projet plaisir et progression en douceur. Aujourd'hui, on va donc parler de Lilophile et plus particulièrement de deux châles. Alors je regarde les noms, donc le Kumi et le Kalbari. J'ai longuement hésité vraiment à prendre ces deux châles, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Donc vraiment, ça n'est pas du tout objectif puisque j'aime vraiment tous ces châles. J'en ai choisi deux parce que j'aime beaucoup leur construction et leur forme et ils peuvent être adaptés aux personnes qui débutent. Mais vraiment, allez faire un tour sur son Ravelry ou sur son site internet et vous verrez vraiment les différents châles qu'elle propose. Elle a également un compte Instagram et il me semble qu'en ce moment, il y a des publications où elle propose des réductions sur ses patrons. Donc, allez vite découvrir son compte Instagram. Lilophile, qui est-ce? Eh bien, Lilophile, c'est le nom sous lequel se cache Bérengère Caillot. Donc, elle a un univers qui est vraiment très moderne, mais pas tape à l'œil. Ce sont des modèles qui sont assez épurés, je trouve, avec de jolies lignes. Elle crée des modèles avec du point mousse, des rayures, des détails de dentelle ou de texture. Alors, ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle réussit vraiment à créer des modèles qui font très finis, vraiment très design, mais en partant de techniques que beaucoup d'entre vous maîtrisent déjà. Elle part du point mousse, du jersey, vous avez régulièrement des augmentations simples dans ses patrons, parfois un peu de dentelle, mais c'est toujours bien expliqué avec des constructions qui sont vraiment très logiques. Je la vois comme une designeuse parfaite pour la tricoteuse intermédiaire, alors celle qui n'est plus débutante, mais qui n'est pas forcément encore experte. Nous allons commencer cette sélection de patrons avec le châle Kumi. J'espère que je le prononce bien. Alors Kumi, c'est pour moi un châle parfait. Si vous souhaitez un projet qui fasse vraiment châle, avec un joli rendu, mais qui reste tout à fait gérable d'un point de vue technique. C'est un châle qui est construit latéralement, c'est-à-dire qu'on ne commence pas au centre comme un châle classique, mais plutôt sur un côté et on tricote en largeur petit à petit jusqu'à l'autre extrémité. C'est une construction qui est vraiment très logique, on comprend vite là où elle veut aller et c'est assez agréable à tricoter parce qu'on voit le châle se dessiner au fur et à mesure. Le corps du châle, c'est principalement du point mousse et donc vous avez de fines rayures discrètes. Ce que j'aime dans ce châle, c'est vraiment la façon dont on évolue. Alors je l'ai tricoté il y a un certain temps, donc je ne l'ai plus ici parce que je l'ai donné sans prendre de photos. Enfin, je l'ai offert, pardon, sans prendre de photos. Mais vraiment, je me souviens d'une technique facile et et on progresse vraiment très rapidement dans ce châle et c'est très gratifiant. Si vous avez l'habitude de tricoter du point mousse, eh bien vous êtes là pour le coup sur un terrain qui est vraiment très rassurant. Les rayures, elles donnent du rythme, ça motive parce qu'on a envie d'atteindre l'autre section et visuellement, ça donne quelque chose de très moderne, vraiment. Et puis, j'aime bien dire cerise sur le gâteau, eh bien, la bordure en dentelle est vraiment graphique. Alors quand je dis dentelle, il ne faut pas paniquer, hein, c'est vraiment quelque chose de simple, pas avec des symboles dans tous les sens. On est sur une dentelle qui est répétitive, avec un motif régulier. Ça veut donc dire que ça se retient très facilement. C'est typiquement le genre de bordure qui va vous faire dire à un moment donné, mais cette dentelle, elle est faisable, c'est pas du tout réservé aux personnes qui sont expertes,
Eh bien oui, tout à fait. Donc niveau difficulté, eh bien le Kumi, je le passe vraiment dans la catégorie des intermédiaires accessibles. Si vous savez faire du point mousse, si vous savez faire des augmentations simples, que l'idée de suivre un petit modèle en dentelle ne vous fait pas peur, eh bien allez-y, c'est le moment de se lancer. Alors côté laine, je vérifie sur mon cahier, mais donc vous aurez besoin de 2 écheveaux. Il se tricote en 3,5. Et donc elle l'a fait en 2 couleurs. Donc vous avez 2 couleurs différentes, mais vous pouvez tout à fait le tricoter de façon unie. J'ai un modèle que quelqu'un avait tricoté pour elle et il est magnifique. Il est tricoté en 2 couleurs différentes, il est superbe. Vous pouvez aller voir, il est sur Ravelry. Résumé, qu'est-ce que je peux dire sur Kumi? Eh bien, c'est un très bon premier châle, un peu sérieux. Voilà, un projet qui est parfait si vous voulez apprendre une bordure, une première bordure en dentelle qui est simple et un châle que vous aurez plaisir à porter au quotidien. C'est donc le genre de modèle que vous pouvez tricoter en grande partie devant une série ou en papotant avec une copine, avec un peu de concentration au moment où vous devez faire la dentelle, mais sans que ce soit quelque chose de décourageant. On va passer au second modèle. J'ai donc choisi le modèle Calbari. Alors comme je vous l'ai dit, hein, j'ai choisi ces 2 modèles, mais vraiment, il y en a plein d'autres. Justement, tout à l'heure, quand je regardais ses publications Instagram où elle montrait les promotions sur ces différents châles, j'ai eu envie de changer et d'en prendre plein d'autres. Mais voilà, je me suis arrêtée sur ces 2-là, donc je vais me concentrer sur ces 2-là aujourd'hui. Mais vraiment, elle a un univers qui me plaît énormément. Alors, Calbari, donc on est toujours dans l'univers de l'hylophiile. Alors là encore, on est sur une construction latérale. Donc si l'idée vous a plu avec Kumi, eh bien vous ne serez pas perdu avec Calbari. Alors j'espère que je le prononce bien et qu'elle ne m'en voudra pas. Donc on commence par tricoter un côté, on tricote en largeur et on voit le châle grandir petit à petit pour obtenir une belle envergure à la fin. Sur la fiche Ravelry, Bérangère le présente avec un écheveau, enfin 2 écheveaux de Baby Suri-Lace. Et donc ça donne quelque chose de vraiment très fluide, très aérien, un petit peu comme un nuage qu'on enroule autour de nos épaules. Le corps aussi est assez large, donc au niveau du point mousse, et donc ça permet de garder un côté accessif, zen et répétitif quand même, où on peut tricoter sans compter chaque maille toutes les 2 minutes. Il est vrai que sur certains modèles, vous avez des sections de dentelle et il faut vraiment être attentif. Là, vous avez des sections de point mousse. Donc ce qui donne le caractère de ce châle, je trouve, c'est la combinaison du point mousse avec une bordure ou des sections ajourées apporte vraiment un visuel très joli. Donc on reste toujours sur une dentelle qui est raisonnable, pas du tout casse-tête. Mais le fait d'être en lace, ça donne, on a l'impression qu'il est énorme ce châle. Je trouve d'ailleurs que le résultat final est vraiment impressionnant. Alors en termes de difficulté, eh bien c'est pareil, je le placerai en niveau intermédiaire, mais cette fois avec une petite nuance, je dirais intermédiaire qui aime les projets un peu plus longs. Alors, vous aurez un peu plus de mailles et la laine est plus fine. Après, vous pouvez changer la laine, il n'y a pas de souci. Le rendu sera peut-être différent. Ici, on est quand même sur la de Baby Suri-Lace. Donc vraiment quelque chose de très aérien, mais rien ne vous empêche de changer le fil. Point de vue technique, eh bien c'est pareil, vous avez la même famille, c'est-à-dire le point mousse, les augmentations, des motifs ajourés. Vous pouvez tout à fait vous lancer dans la construction de ce châle, si vous en avez déjà peut-être tricoté au moins un, et si vous avez un peu d'expérience dans les laines qui sont fines. C'est typiquement le châle qu'on pourrait imaginer comme un grand projet. Voilà, plaisir pour l'automne ou l'hiver, un cadeau spécial à offrir, par exemple pour les fêtes de fin d'année, ou alors un châle entre guillemets objectif. C'est-à-dire que vous vous dites, bon ben voilà, j'ai envie de tricoter ce châle dans les 3 mois à venir. Pour résumer l'univers de Bérangère, mais je vous la recommande si vous avez envie de modèles qui soient modernes, mais pas compliqués, si vous aimez le point mousse, les rayures et les constructions qui sont vraiment logiques, si vous cherchez des châles que vous allez réellement porter, pas uniquement tricoter pour le geste. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, donc Kumi et Calbari, ce sont vraiment de très beaux exemples de ce qu'elles proposent. Eh bien, des modèles qui sont pensés pour les tricoteuses intermédiaires et qui veulent progresser
tranquillement, sans se lancer dans de la dentelle ultra complexe dès le départ. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous connaissez déjà Bérangère, donc Lilophile, si vous avez déjà tricoté donc un de ses châles ou un autre modèle de chez elle, et quel châle vous tenterez le plus. Alors, on se retrouve demain déjà pour le jour 6 avec encore une autre designeuse française à découvrir et un univers toujours différent, mais avec la même idée, c'est-à-dire vous aider à trouver des modèles qui correspondent à votre niveau et votre façon de tricoter au quotidien. En attendant, je vous souhaite un très bon moment avec votre tricot et je vous dis à demain pour la suite de notre série 7 designeuses 7 jours. À bientôt!